Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots l'école? C'est une école assez mythique, école d'ingénieurs au centre de Paris quand même, dans l'un des plus beaux quartiers, le quartier latin. Ça fait rêver. C'est du rêve, comme la musique le dit, il me semble que la vie belle se trouve au boulevard Saint-Michel. J'aimerais parler un peu chiffres. Tu pourrais nous dire à peu près combien tu gagnes en alternance? Donc actuellement, je touche environ... On peut tout faire après une Paris. Rêvez grand et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucune porte n'est fermée. Comment ça s'est passé la transition du BUT aux mines? Comment tu as fait pour intégrer, pour postuler? Qu'en mars, il y a eu des PDG de Total. Et ça donne envie de se dépasser quand on a ça sur la chaise sur laquelle on est assis. Est-ce que tu pourrais me dire deux mots sur l'ambiance? C'est fou, tous les jours il y a des événements, les associations, le BDE, le BDS, le BDA. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, Monsieur Jancovici, en professeur sur l'énergie. On apprend beaucoup de choses en étant en alternance. Tu pourrais nous parler de l'entreprise où tu es? Comment ça se passe et qu'est-ce que tu fais? Cette année, j'ai fait ma rentrée dans l'entreprise. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Franck, qui est aux mines de Paris, qui va nous raconter son parcours, qui est Pas très linéaire, on va dire. pas très linéaire, donc voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Je pense que vous allez apprendre des choses très intéressantes. Je m'appelle Thomas, je suis étudiant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 21 ans, je suis en école d'ingénieur, moi aussi comme Franck. Et mon but, c'est de faire des vidéos sur l'orientation, les études, afin de partager des parcours et de vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, c'est parti. Du coup, Franck, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, dire ton âge, d'où tu viens? Je m'appelle Franck Raspiller, j'ai 24 ans. Je suis né sur l'île de la Réunion, mais j'ai vécu toute ma vie en Corse. J'ai fait un bac scientifique, parce que je suis un petit peu vieux du coup. Suivi par une licence sciences pour l'ingénieur, où je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et je vais retourner plus tard en BUT génie industriel et maintenance. Et grâce à ça, j'ai pu passer les concours et rentrer à l'école des mines de Paris dans le cycle alternance et super en génie énergétique. Ok, donc tu as un beau parcours, tu es passé par pas mal d'étapes. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton BUT? Donc tu as fait ton BUT. Exactement, BUT génie industriel, c'est un BUT qui n'est pas les plus regardés, on va dire, les plus prestigieux. Et de toute façon, les BUT en général, c'est pas forcément la formation, la voie royale, on pourrait dire, pour aller jusqu'en école d'ingénieur. Normalement, c'est une prépa. Normalement, c'est une prépa. Mais de nos jours, les écoles essayent de plus en plus diversifier leur talent afin d'avoir une sorte d'émulsion et pas seulement avoir un profil standard. Petit mot sur le BUT. Tu étais un très bon élève, moyen élève? Pour être tout à fait honnête, si vous voulez essayer d'atteindre des écoles comme ça, il faut être major de sa promotion. C'est grosso modo quasi obligatoire. Il faut avoir des facilités en BUT. Si vous êtes déjà en difficulté, que ça demande beaucoup de travail d'être en BUT, vous allez avoir beaucoup de mal à réussir à passer le step pour passer en école d'ingénieur. Donc il faut le savoir, c'est quelque chose. Faut pas se couper de ses rêves, mais il faut quand même être conscient de ses capacités, on va dire. Ok, ouais, c'est bien de le dire, d'être réaliste vis-à-vis de ça. Ce BUT, il m'a aussi permis de faire de l'alternance qui a été vachement valorisée dans mon dossier et qui m'a permis de pouvoir continuer en alternance à l'école des mines de Paris, justement. Les mines de Paris, au niveau des classements des écoles d'ingénieurs? Nous, on diront que nous sommes deuxième de France. Les centraliens diront que nous sommes troisième et qu'ils sont deuxième. Mais ça se vaut, grosso modo, c'est à peu près le même niveau, quoi. Ouais, donc le top 3 quand même en France. Polytechnique, Mines Paris. Ouais. Et Centrale Supélec. Une des meilleures écoles quand même d'ingénieurs en France, donc là j'ai vraiment le privilège de pouvoir l'interviewer, donc je pense qu'il va nous apprendre pas mal de choses, il va y avoir de la valeur qui va être apportée. Je vais essayer au maximum, effectivement. Comment ça s'est passé la transition du BUT aux mines? Comment tu as fait pour intégrer, pour postuler? Tu as passé un concours? Exactement. En mars, il y a eu un dossier qui a dû être produit. Donc avec ce qu'on avait fait de notre cursus précédent, moi en plus la partie alternance que j'avais produit en alternance, ainsi que nos entretiens de motivation, un CV, c'est assez classique. Et ça s'est suivi par un concours. Dans le cycle ingénieur par apprentissage aux mines de Paris, c'est un concours un peu plus simplifié que le concours mine-pont standard des prépas. C'est un concours où on passe de la mathématique, de la thermodynamique, de l'anglais et un oral assez rudimentaire. On apprend la bonne nouvelle en juin à peu près, où il faut trouver une entreprise et une fois qu'on trouve notre entreprise, on est admis et la belle vie peut commencer. D'accord, parce que tu as postulé aux mines en alternance. En alternance, exactement. Un petit retour sur tes notes en BUT, est-ce que tu pourrais nous dire sur les plus grosses matières, généralement grosso modo, c'est entre 18 et 20 sur les matières comme mathématiques, électronique de puissance, thermodynamique, mécanique des fluides, ce genre de choses. Il faut avoir un bon profil, quoi. En tout cas pour cette école-là en particulier. La classe dans laquelle je suis est composée à moitié de personnes qui ont fait les classes préparatoires et à moitié de personnes qui sont en BUT ou licence, ce genre de choses. Donc il y a quand même un bon niveau scientifique. Les BUT, on a déjà passé nos premiers partiels et on sent qu'il y a quand même une différence et qu'il va falloir vraiment
encore plus se donner pour pouvoir combler ce gap-là, malgré le fait d'avoir déjà de bonnes notes en BUT. Tes notes au niveau du concours, Ouais. est-ce que tu peux nous les dire un petit peu pour Alors, savoir, avoir une idée J'y ai derrière? pas accès. J'y ai D'accord. pas eu accès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils essayent d'avoir des profils un peu différenciés, c'est-à-dire que le concours ne fait pas tout, le dossier est important, et le concours est plus là pour vérifier qu'on a les capacités en termes scientifiques pour pouvoir suivre. Mais c'est pas ce qui est déterminant. Si vous avez déjà un excellent dossier et que le concours vérifie simplement, peut-être pas que vous êtes dans les premiers, mais que ça vérifie que vous êtes capable de suivre la formation, vous allez potentiellement être pris. Moi, je sais qu'en anglais, j'ai pas eu besoin de passer l'examen parce que j'avais déjà un TOEIC. J'avais 965 au TOEIC sur 990 et j'étais le premier de la formation. Donc ça a permis aussi d'aider ce genre de choses. Et le niveau qui est demandé, c'est un niveau entre du terminal maths expert et du maths sup, quoi. C'est pas du tout le niveau maximum qui est demandé. Enfin, pas du tout le même genre de notes que le concours type Minpon que tous les petits topins connaissent affectueusement. Il y a eu une partie orale, là où on nous demande ce qu'on veut faire, pourquoi l'énergétique en particulier sur cette formation, pourquoi on veut faire de l'alternance. Je pense qu'on peut gagner, comme perdre beaucoup de points sur cette partie-là. Il faut vraiment arriver avec les idées claires, pourquoi je veux être dans cette école, pas seulement parce que c'est une bonne école sur un classement, mais pourquoi je veux faire ça, pourquoi l'énergétique, potentiellement le fait que ça va peut-être être le sujet du 21e siècle, qu'on veut participer à cette grande transition qui est en route. Et voilà, c'est petit conseil là-dessus, peut-être aller voir sur ce côté-là si on passe cette orale-là. Merci pour ce conseil, hein, ne vous inquiétez pas. En fin de vidéo, il y aura bien sûr une partie aussi conseils et anecdotes. J'espère que tu J'ai auras pris de l'avance, des mais choses j'en ai d'autres. à nous dire. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est de savoir un peu comment ça fonctionne aux mines de Paris. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots l'école? Enfin, je pense que c'est une école assez mythique. Les locaux sont situés juste à côté du Jardin du Luxembourg. Ouais. École d'ingénieur au centre de Paris quand même, dans l'un des plus beaux quartiers, le quartier latin. Ça fait rêver. On rêve, c'est du rêve. Comme la musique le dit, il me semble que la vie belle se trouve au boulevard Saint-Michel. C'est royal, on en prend plein les yeux, en tout cas sur l'atmosphère extérieure pour les personnes qui ne sont pas forcément de Paris. Il y a le musée de minéralogie qui est compris dans l'école, donc à tout moment on peut aller se balader dans le musée, l'entrée nous est gratuite pour nous. C'est magnifique, il y a une dizaine de milliers de pièces, il y a des morceaux d'astéroïdes, des morceaux de planètes, enfin c'est un truc de fou, quoi. Les locaux sont assez anciens, mais du fait que c'est une école qui est très vieille, qui était déjà là avant 1800, donc il y a quand même une sacrée histoire, avec des personnages importants de l'histoire française qui sont passés dedans. Mais il y a beaucoup d'argent qui a été mis pour essayer de faire en sorte que les salles soient remis au goût du jour. Il y a un nouveau grand amphi et on se sent bien, en tout cas au sein de l'école. On a notre partie au foyer pour le BDE, les assos, tout ça, là où on peut se rejoindre entre nous, boire un petit café, un petit babi, et discuter, créer des projets pour les assos, tout ça. Donc, on a le Panthéon juste en face. C'est des envies de grandeur et ça donne envie de De travailler et de se surpasser. de se surpasser, exactement. Surtout quand on voit le nom des amphithéâtres, le nom sur certains amphis, il y a le nom des anciens élèves. Vous pouvez voir par exemple Patrick Pouyanné avec le nom de sa promo, PDG de Total. Et ça donne envie de se dépasser quand on a ça sur la chaise sur laquelle on est assis. Ouais, c'est clair, c'est un aspect motivant. On va rentrer un peu plus dans les détails. Mhm. Donc les mines Paris, c'est une école d'ingénieurs avec un cursus de 3 ans. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire les différentes filières? Comment ça se passe du coup en alternance? Le cursus classique, prépa, si vous ne faites pas d'alternance, c'est le cursus ingénieur civil, qui est un cursus en 3 ans. Ça c'est généraliste, où tu peux faire des petites spécialisations, mais c'est quand même d'avoir un cursus solidement généraliste. Le cursus en alternance, c'est le cycle ISUPFER. C'est une promo qui est légèrement séparée, mais on participe à toute la vie aux mines, on est parfaitement intégré. C'est un cycle donc en 3 ans, spécialisé dans l'énergétique. Les cours sont vraiment déjà bien ciblés sur les sujets qui nous intéressent. Cours d'électricité, des cours sur le système électrique, sur les différentes énergies qui sont utilisables pour la transition énergétique, les intérêts et les inconvénients de toutes les sources d'énergie pour produire de l'électricité. On a un cours avec Monsieur Jean Covici, qui est personne assez connue ouais. de nos jours. On a un cours plusieurs cours de 3 heures avec lui, où on voit l'intérêt général de chaque énergie, le charbon, l'hydroélectricité, les éoliennes, les avantages, les inconvénients, le nucléaire, pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on souhaite faire dans le futur, qu'est-ce qu'il faut faire, comment optimiser le réseau et comment faire en sorte de créer un système cohérent. Il y a un stage à l'étranger qui se fait de 4 mois en 2e année, où il faut partir dans une entreprise ou pour faire de la recherche, c'est aussi possible, dans un pays étranger, là où pour perfectionner notre anglais, voir un petit peu à quoi ressemble le travail dans le monde anglo-saxon, allemand, certains collègues qui sont allés au Moyen-Orient, ce genre de choses. En dernière année, on peut
effectivement choisir, est-ce qu'on veut plutôt faire du nucléaire en particulier, en tout cas dans la filière énergétique, ou est-ce qu'on veut plutôt faire des énergies renouvelables, donc apprendre plus sur ce sujet-là. Et ça permet vraiment à la fin du cursus, avoir une bonne compréhension du système énergétique du pays et comment l'optimiser, comment faire en sorte d'en obtenir le meilleur et de pouvoir réaliser justement la transition énergétique d'un monde carboné vers un monde décarboné. Ça passe en premier lieu par la source d'énergie. Donc, Pour les étudiants là, qui seraient intéressés plus pour le cursus initial, comment ça se passe les mines Paris? Il y a différents départements, spécialités? Alors, comme je te dis, en première année en tout cas, les cycles ingénieurs civils, c'est vraiment généralistes, ils sont tous ensemble. Il n'y a pas forcément de spécialité à faire. Il y a les MIG, les métiers de l'ingénieur généraliste, où ils peuvent choisir pendant 3 semaines de partir faire plutôt s'intéresser aux énergies solaires, aux énergies marines, au monde de la mode ou du luxe. Il y a plusieurs dominantes. C'est pas vraiment une spécialisation, leurs cours sont assez généralistes. En deuxième année, par contre, ils peuvent déjà plus se spécialiser. Certaines personnes vont faire plutôt un semestre recherche, donc plutôt du labo, potentiellement faire un doctorat derrière. Certaines personnes vont partiront tous à l'étranger, mais pas forcément au même moment. Il y a beaucoup de gens qui font des césures aussi, qui vont faire des stages dans différentes entreprises. Il y a beaucoup de gens qui font de la finance. Il y a des cours un peu plus spécialisés qui peuvent s'insérer sur ce sujet-là. Dernière année, on peut vraiment commencer à personnaliser son cursus plus en détail et voir vraiment ce que l'on souhaite faire. Aussi ces stages ou sa césure qu'on en a faites, on a déjà un retour de ce qu'on aimerait potentiellement faire et on va pouvoir s'orienter là-dedans. Il y a des gens qui font par exemple des mathématiques très concrètes et qui, à partir de la 3e année, vraiment rejoignent des doctorants et commencent vraiment à rentrer dans la recherche pure. Ou alors des gens qui se préparent au concours pour pouvoir rentrer dans des grandes banques ou dans de la finance en France ou à l'étranger d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais me dire 2 mots sur l'ambiance de l'école? Comment c'est? Franchement, c'est incroyable. Il y a presque on est même averti qu'il y a probablement un blues après la période d'intégration parce que c'est fou. On est tous les jours, il y a des événements, les associations, le BDE, le BDS, le BDA. Il faut vraiment en sorte de nous intégrer pleinement. Il y a plein de petites traditions. On ne peut pas trop en parler malheureusement, mais il y a plein de petites traditions pour rentrer dans la vie de mineur. Il y a une quantité d'événements, de soirées, que ce soit des soirées, des événements plutôt culturels, des événements sportifs, des week-ends à la montagne, des week-ends au ski, des week-ends au surf, des week-ends voile. Il y en a vraiment tout le temps, il y a vraiment de tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez un délire en particulier, il y en a forcément une asso pour vous et vous allez pouvoir vous y épanouir. C'est presque écrasant, il y a tellement de possibilités, on ne sait même plus quoi faire. Donc, dernièrement, on a eu des places pour aller voir le Master 1000 de tennis, c'était vraiment bien. Et petite particularité, les mineurs, ceux qui sont dans le cycle ingénieur civil vivent tous au même endroit en première année, à la maison des mines, et donc ils sont tous ensemble et il y a vraiment une émulsion dans le bâtiment. Ils sont tout le temps en train de faire des trucs loufoques parfois. Pour les parrainages par exemple, ce que je veux retenir, c'est incroyable à quel point c'est épanoui là-dedans. Malgré le fait que les promos soient assez petites, peut-être qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est un sujet qui est assez intéressant par rapport à beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Une promo d'ingénieur civil aux mines, c'est 150 élèves. Une promo d'ingénieur énergétique en alternance, c'est 20 personnes. Donc c'est des assez petites promos. Et ce qui est assez différent, typiquement Centrale Supélec, plusieurs centaines d'élèves. Et donc on pourrait imaginer que la vie associative, elle est peut-être moins développée, mais pas du tout. C'est vraiment un a priori que beaucoup de gens ont. Il n'y a même pas de mots pour dire si vous avez envie de faire quelque chose, vous le ferez. Et si vous êtes plutôt fêtard, vous le ferez. Si vous êtes plutôt art artistique, vous le ferez. Enfin, on ne peut pas l'imaginer, je pense. Ouais. On voit ça quand tu décris que c'est quelque chose qui tient à cette école. Exactement. Il y a une réputation derrière, il y a plein d'enjeux, plein de choses qui se font. Et dès février, les associations passent la main aux premières années et donc on devient acteur des associations qui nous ont fait vraiment vibrer notre intégration. Et c'est à nous de préparer l'intégration des prochaines années et d'essayer de faire en sorte de faire encore mieux. C'est quasiment impossible. On se dit mais comment on va faire mieux? Chaque année ils font mieux encore. Donc, Est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce que tu pourrais redire peut-être, assez rapidement, les avantages et inconvénients? Les gens qui sont dans le cycle ISUFER, du coup dans le cycle en alternance, on n'a pas accès forcément à cette maison des mines ou à des prix attractifs. Donc qui dit école dans Paris, dit loyer élevé, il faut pas se le cacher, Paris c'est une ville chère. Il faut vraiment être dans Paris pour profiter de l'école. Il faut pouvoir participer à toutes les activités, il faut pouvoir s'immerger pleinement dans la vie des mines et ça vaut le coup, mais effectivement les loyers sont plus chers. Petit inconvénient, on pourrait dire par rapport à certaines écoles qui sont plutôt en banlieue,
il n'y a pas vraiment de campus en quelque sorte. C'est pas vraiment un campus américain avec des bâtiments, des grands jardins. Non, c'est un bâtiment qui est illustre. C'est un bâtiment qui a servi pendant la guerre. C'est un bâtiment qui a des traces de balles encore sur les murs. C'est vraiment un bâtiment qui a une histoire. Oui, ça fait peut-être moins cet esprit campus un peu à l'américaine, mais ça fait vraiment. C'est quand même un avantage parce qu'on est dans un lieu chargé d'histoire, quoi. Donc on en est fier quand on passe la porte le matin. On est plutôt fier de rentrer dans l'école. Des gens brillants. Honnêtement, c'est un truc qui m'a marqué beaucoup. Pendant ces premiers mois, c'est rencontrer des gens qui ont des réponses, des analyses pertinentes, des gens qui ont des sources d'ensemble d'intérêt qui sont assez niches parfois. Dans l'école, c'est vraiment une école où on se sent bien. Les professeurs qu'on a, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est quand même un sujet important. Enfin, oui, c'est vrai. Avoir Jean Covici en professeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Monsieur Jean Covici en professeur sur l'énergie pour avoir un cours, c'est ultra pertinent. Il a accès à des sphères politiques, donc il est au courant de tous les sujets. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ouais, je pense que ça va être des cours vraiment enrichissants où tu dois apprendre plein de choses. Pas exactement, c'est des professeurs qui sont quand même presque au sommet de leur art et te transmettent une culture et un savoir d'une manière. Enfin, les cours, on les voit pas, quoi. Petite transition. On va parler de l'alternance. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'entreprise comment ça se passe et c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Cette année, j'ai fait ma rentrée dans une entreprise qui s'appelle GRT Gaz. Donc, c'est une entreprise qui gère le réseau de transport de gaz naturel haute pression en France. J'y étais déjà pendant 2 ans lors de mon BUT sur une partie plus opérationnelle. Maintenant, je vais plutôt passer sur une partie optimisation du réseau et gestion des énergies, donc le bilan énergétique tous les jours sur chaque poste où est livré le gaz haute pression. Gérer les consommations, voir que ça reste en ligne avec ce qu'on avait prévu, ce genre de choses pour faire assez simple. C'est vraiment une entreprise, on s'y épanouit beaucoup. On apprend beaucoup de choses en étant en alternance. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un plus. Une période où on apprend beaucoup. On peut mettre en application des sujets qu'on a vus en cours. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, on est vraiment bien accueillis. On nous donne directement des missions assez importantes. On peut vraiment apprendre. Chaque personne, tous les employés sont là et viennent nous aider quand on a un souci. Si on a une question, tout le monde est très bienveillant. On passe vraiment des super moments et on apprend beaucoup. Même si parfois c'est des responsabilités, il faut accepter ces responsabilités-là. Parfois c'est aussi dur de jongler parfois entre l'école, l'entreprise. Ça demande beaucoup de travail des deux côtés. Mais c'est quand même une sacrée plus-value d'un point de vue employeur, d'un point de vue culture, d'un point de vue compréhension du monde de l'entreprise et d'un point de vue employabilité tout simplement. D'avoir déjà travaillé pendant des années dans nos entreprises, ça ouvre des portes, on va dire. Très bien résumé, tu fais l'entreprise, comment tu te sens, tes missions. J'aimerais parler un peu chiffres. Tu pourrais nous dire à peu près combien tu gagnes en alternance? Combien gagnent aussi tes camarades dans la classe? C'est quoi la fourchette? Alors, il faut savoir que le salaire d'un alternant, il est plus ou moins défini par certains critères, tels que ton âge, le nombre d'années d'alternance que tu as fait dans le passé. C'est disponible en ligne. L'entreprise dans laquelle je suis rehausse ses standards par rapport aux standards normaux. Donc actuellement, je touche environ 1 500 € par mois, sachant que dans l'entreprise, on touche aussi des petites primes d'avantage, une prime de participation qui peuvent faire monter cela. Et plein d'autres aussi avantages. Il y a d'autres avantages, le remboursement du pass Navigo, ce genre de choses, la mutuelle pour pas très cher. On est bien, on va dire, franchement, on n'est pas à se plaindre. Et dans ma classe, grosso ça tourne à peu près à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont payés peut-être 200 € de moins, des gens peut-être un tout petit peu plus, qui sont plus vieux. Mais ça tourne à ce niveau-là environ. Donc 80% du SMIC en brut égal net du coup pour les alternants à peu près. J'aimerais maintenant qu'on parle des débouchés. Pour être honnête, si tu regardes sur LinkedIn ou qu'on regarde dans les alumni ou ce genre de choses, en fait, aucune porte n'est fermée par le fait d'être aux Mines de Paris. C'est une école qui a quand même une certaine réputation en France. C'est une école avec un bon niveau. La plupart des recruteurs savent ce que l'on vaut. Enfin, on se ferme pas de porte. Il y a des gens qui travaillent dans le conseil en stratégie, il y a des gens qui travaillent en finance, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises énergétiques, il y a des gens qui travaillent dans la mode. Il y a vraiment, on peut tout faire après les Mines de Paris. C'est d'ailleurs un des mots qui nous est souvent donné dans l'école, c'est que rêvez grand et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune porte n'est fermée. Et nous, on forme des élèves compétents, des ingénieurs compétents. Et ça sera reconnu dans le monde du travail. En tout cas, dans la partie plutôt énergétique, ça va potentiellement être des ingénieurs qui seront là pour optimiser le système électrique, ou plutôt dans le bâtiment, pour essayer d'optimiser les déperditions thermiques ou le coût de construction des bâtiments. Pour certains, ça peut être ils peuvent être dans les réseaux de froid, dans les réseaux de chaud, de chaleur, excusez-moi, essayer de gérer ça. Et le but, c'est quand même assez rapidement, au bout de 5, 6, 7 années, de prendre des fonctions plutôt managériale. On est assez vite amené à ce niveau-là par justement le fait d'être sorti d'une très grande école d'ingénieurs française. Et là où le plus de gens vont, c'est vraiment la finance et le conseil.
D'accord. Alors c'est peut-être moins que certaines écoles, mais en tout cas il y a une partie non négligeable qui y vont. Pas mal dans l'énergétique aussi. Du coup, Total, GRT Gaz, GRDF. En France, on a la chance d'avoir ces grosses entreprises de l'énergie. Pas mal de monde aussi dans l'aéronautique, Dassault, MTBA pour les missiles, Airbus, pas mal de personnes qui veulent aussi aller travailler dans l'industrie de l'aviation. Certaines personnes qui travaillent aussi sur les fusées, donc avec le l'ESA, ou pas mal de chercheurs aussi qui continuent au CNRS, ou quelques professeurs. Mais oui, c'est assez diffus, mais on va dire que le top 3, c'est, il me semble, finance, conseil et énergétique, on va dire. Je pense que ça, c'est une donnée qui intéresse lycéens ou des étudiants. Est-ce que tu sais à peu près combien c'est le salaire moyen à la sortie des mines de Paris? Alors, dans la formation dans laquelle je suis, donc la formation en alternance, le chiffre qui est donné, après il vaut ce qu'il vaut, c'est environ, en brut, sans prime, sur cela, c'est environ 45 000 euros par an. Ça peut monter plus si tu pars étranger, ça peut être potentiellement un tout petit peu moins. Ça varie quand même pas mal dans ton domaine, exactement dans quel domaine tu te trouves. Oui, si tu es parti à l'étranger, si tu as pris des fonctions plutôt managériales, est-ce que tu as fait déjà d'alternance avant? Combien d'années d'alternance? Combien tu peux valoriser cela? C'est la moyenne. Bon, on va dire que c'est le chiffre qui est donné et c'est à peu près cohérent quand on discute avec les alumni, c'est à peu près dans ces ranges-là qui est donné. Après, pour le cycle lycée, faire une moyenne, c'est vraiment pas je pense, une donnée pertinente. Les gens qui font de la finance à New York, ils montent très très facilement à plus de 150 000 $ par an. Mais par contre, des gens qui restent en France et qui font chercheurs, ils vont être beaucoup plus bas que ça. Donc une moyenne, c'est pas vraiment intéressant. Il faut juste savoir que selon le domaine dans lequel on veut aller, comme on a toutes les portes ouvertes, bah, vous pouvez choisir, si c'est quelque chose qui est très important pour vous, vous pourrez aller dans des métiers où la rémunération sera très bonne. Après, il y aura beaucoup de travail sûrement aussi, c'est quand même des métiers très compétitifs, mais vous pourrez y aller. L'école le permet en tout cas. Vous ne serez pas au screening, vous ne serez pas bloqué par l'école dont vous sortez. Bon, j'ai appris beaucoup de choses durant cette vidéo. Il y a beaucoup de valeurs qui ont été dites par Franck. Pour terminer la vidéo en beauté, si tu te voyais quelques années en arrière, tu pourrais donner quelques conseils à des lycéens ou des étudiants. Le premier conseil, et je pense que ça peut être vraiment intéressant, quand on arrive dans les mondes des études supérieures après le bac, parfois on peut être un peu perdu, parfois on peut se tromper de voie initiale. Il ne faut pas se dire qu'on est raté, il ne faut pas se dire que c'est fini, j'ai raté ma vie. Il faut bien se dire qu'avec du travail, on peut rattraper tout petit accro au début. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai fait. Et on peut vraiment plutôt bien finir au final. Il ne faut pas se dire que la vie est terminée parce que la première année dans l'étude supérieure, on a fait peut-être une erreur de parcours. Si on se donne les moyens, on peut y aller. C'est pas parce qu'on est dans une école qui est petite ou en province qu'on peut pas atteindre des très bons niveaux derrière dans d'autres écoles. C'est en fonction de son travail, on peut y arriver. Si vous êtes le meilleur, en général, personne ne vous refusera jamais de porte. Il me semble que la vie belle serait au boulevard Saint-Michel. Voilà, par ça. Belle citation. Merci beaucoup Franck pour nous avoir partagé ton parcours. J'ai appris vraiment des choses super intéressantes. J'espère que vous aussi derrière la caméra, ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo. Il y aura une vidéo qui sort tous les vendredis à 17 h, donc restez bien connectés. Écoute Franck, moi je te souhaite peut-être à une prochaine fois. À une prochaine peut-être, on sait jamais, quelques années après ton diplôme, ça pourrait être sympa. On gardera contact. En tout cas, moi j'ai fait beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Merci beaucoup Franck, bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis au plaisir. Et n'oubliez pas de garder la banane, c'est super important. Allez, ciao!